Bonjour, bonsoir. C'est Activité paranormale. Aujourd'hui, on se retrouve pour trois autres contradictions du Coran. Euh, euh, on va commencer par les erreurs grammaticales. Euh, la première erreur grammaticale se trouve dans le verset coranique Ta'a 63 dit Kalu ina adani lasa irani. Dans le Coran chapitre 20 verset 3, en théorie c'est ça. Donc, pardonnez-moi, excusez-moi. Et voilà. Reprenons. Ça dit ici, dans ce verset, le mot Adani est une erreur grammaticale car le mot exact doit être Adaini. Ici, le premier mot, il écrit H-A-D-A-N-I. La correction de cette erreur-là, c'est H-A-D-E-I, tréma, N-I. Le deuxième erreur grammaticale se trouve dans le verset 69 de la sourate El-Maïda. Dit Ina Eladina Amanu Oua Eladina Oudou Oudou Oua Essa Bioun Wa Enasara. Je lis très mal l'arabe, je suis désolé, je parle pas arabe du tout, moi je fais juste lire les erreurs grammaticales. Donc pardonne déjà ma façon de le dire en fait. Ça dit ici la correction. Ici le mot Essabiun est grammaticalement faux. Il doit être Essabin. Ce verset est répété dans la sourate El-Baqarah 62, mais sans erreur grammaticale bizarrement. Ina Eladina Amanu, Wa Eladina Adu, Wa Enasara, Wa Esabin. Dans le Coran chapitre 2 verset 62. Bizarrement, il est bien écrit dans cette partie-là. Le troisième erreur grammaticale que l'on retrouve dans le Coran se trouve dans la sourate El-Baqarah 124. On lit La Yanalu Adi Edalimin. Coran chapitre 2 verset 124. Grammaticalement, le mot Edalimin est incorrect. Il doit être Edalimun. C'est comme ça qu'il devrait s'écrire en théorie si on veut le corriger grammaticalement. La cinquième, parce que là on vient de lire les erreurs grammaticales, mais c'était la quatrième contradiction qu'il y avait dans le Coran. On rentre dans la cinquième, qui sont les erreurs historiques flagrantes. Selon le Coran, Marie, mère de Jésus, est fille d'Imran. Dans le Coran, chapitre 3, versets 35-36, 66 et 12. Et sort de Aaron, ou Aaron. Dans le Coran, chapitre 19, versets 27 et 28. Les versets coraniques 19, 51, 53 précisent que Aaron, ou Aaron, est le frère de Moïse. Et dans la tradition musulmane, Moïse est fils d'Imran. Tous les documents musulmans et des généalogies des prophètes. Le Coran et toutes les références musulmanes ne parlent que d'un seul Aaron. Aaron, qui est le frère de Moïse et fils d'Imran. Et il ne cite aucun autre Aaron ou Aaron, qui est le frère de Marie et n'est pas frère de Moïse. Donc, selon le Coran, Jésus-Christ est fils de Marie, fille d'Imran, sœur de Moïse et d'Aaron, ou d'Aaron. Ceci est une erreur historique flagrante, car Marie, mère de Jésus, était au 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire entre, mettons, était beaucoup plus, était, disons,
plus jeune que ça encore, mais eux autres, ils ont mis approximativement. Premier siècle de notre ère, tandis que Marie, la fille d'Imran, qui était la sœur de Moïse et d'Aaron, était au 13e siècle avant notre ère. Donc, euh, en- moi, je vais vous donner mon opinion sur le premier siècle de notre ère. Euh, En ce moment, les scientifiques s'accordent à dire que Jésus, le Messie, serait né dans les alentours de l'an -7 sous le règne d'Hérode, parce que si effectivement Jésus serait né à l'an 0 de notre calendrier grégorien, ça voudrait dire qu'il serait né après le règne d'Hérode, ce qui falsifierait les Écritures. Donc, moi, je me fie à ce que les scientifiques découvrent, puis note au sujet des Écritures pour les perfectionner. Ou c'est peut-être juste nous qui avons mal compris puis on est con. Là, on va rentrer dans la 6e contradiction du Coran, les erreurs scientifiques. Les versets coraniques 83 et 86 de la sourate El-Kaf disent « Et il t'interroge sur Zulkarnain, dit « Je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se coucha dans une source boueuse et auprès d'elle il trouva une peuplade. Je sais pas si c'est moi qui ai mal copié-collé ce que j'avais trouvé. Mais si c'est vraiment écrit comme ça dans le Coran, il y a déjà des fautes de grammaire car on le traduit, hein. Je tiens à le dire là. Coran 18, verset 83 et 86. Le soleil est de 109 fois plus grand que la Terre en diamètre et de 1 300 000 fois plus en volume. Encyclopédie. Comment peut-il se coucher dans une source située sur Terre? Dans le contenu du Coran, ceci est une erreur scientifique inadmissible. Les versets coraniques de 12 à 14 de la sourate El-Mu'minun disent « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons ensuite créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de la chair. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. » Coran chapitre 23, verset 12 à 14. Selon ce texte coranique, lors du développement du fœtus dans le sein de sa mère, c'est l'ossature qui se forme en premier à partir de l'embryon. Puis elle se recoue de chair. Dans le Coran, ceci est une erreur scientifique inadmissible, car la science dit, lors de la formation du fœtus, c'est la chair qui se forme avant l'ossature. Comme vous pouvez le constater, le Coran porte en lui-même des contradictions incompatibles avec sa prétendue écriture divine. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment beaucoup que ces 6 contradictions du Coran vous aura fait réfléchir peut-être des musulmans à essayer de relire un peu leur texte sacré pour essayer de mieux le comprendre, puis éventuellement aussi de faire je demande pas d'aller voir leur imam pour demander des réponses sur ce que je viens de lire, mais je voudrais que chaque musulman qui regarde la vidéo, s'il y en a, aille faire ses propres recherches sur sa religion puis ses origines avant de genre dire que tout ça est faux, etc. Faites vos propres recherches. Moi, j'ai fait les miennes, c'est ce que j'ai découvert. Si vous faites vos propres recherches, vous allez peut-être découvrir autre chose. Cessez donc de vous fier juste à votre livre. Nous, les chrétiens, on se fie à notre livre. Il est vrai. Mais on se fie aussi avec ce que la science nous apporte aujourd'hui comme réponse. Mais la science n'a pas toutes les réponses. On n'est pas là pour dire que la science peut tout connaître. Ils n'arrivent même pas à prouver que Dieu existe. Pourtant, nous, on l'a prouvé par son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est ça.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Sinon, sinon c'est pas très grave non plus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la clochette, puis à commenter en bas de la vidéo. Si vous aussi vous connaissez les contradictions qu'il y a dans le Coran puis que j'ai pas encore cité, ça va me faire un plaisir de lire les commentaires. Je vous dis à demain, à un autre jour, ou à plus tard dans la journée pour d'autres personnes. Tout dépendant de où est-ce que vous vivez. Donc, à plus. Que le Christ vous bénisse, puis que Dieu vous apporte la paix.